Ils ont peur à ce point? Je pense que les clignotants sont complètement au rouge. Tout le monde sait la situation financière et économique du pays et le pouvoir ne peut plus cacher la vérité puisque la vérité est vécue par les Algériens. Les Algériens, quotidiennement, à partir de, pour certains, 5 heures ou 6 heures du matin, ils commencent à faire la queue pour aller acheter le lait sur des dizaines, pour ne pas dire des centaines de mètres. Et puis après, c'est toute la série dans la journée, les coûts prohibitifs du marché, autant les légumes que les fruits, ne parlons pas de viande. Et si vous entrez dans une épicerie, vous laissez votre SMIC. Donc la situation est devenue tellement compliquée et évidente qu'il serait vraiment malvenu maintenant qu'une voix officielle essaye de dire toujours la même chanson, que tout va bien. Et là, Mais d'un autre côté, oui. oui, je vous en prie. Oui, oui, je voulais vous demander, quand le président Bouteflika, le titre, je l'ai mis entre guillemets, hein, c'est clair. Quand le président Bouteflika appelle les Algériens à une course au pouvoir, comme ils disent, quand il leur demande de s'impliquer dans la vie politique, de rentrer dans les partis, de voter, de se préparer à des élections, est-ce que c'est par crainte de ce spectre de la grande abstention qui se profile déjà pour les présidentielles? Je pense que le pouvoir a pris conscience que les Algériens maintenant ne veulent plus rentrer dans le jeu macabre qu'il a déjà préparé. D'ailleurs, même les lièvres potentiels pour les élections présidentielles se font très discrets, ne veulent pas s'annoncer, essayent de préparer un peu le climat. Et je pense que ça rentre dans cette optique, c'est-à-dire que le président de la République, ou en tout cas la lettre qui lui est imputée, invite en quelque sorte les candidats à se préparer, à se manifester pour en fait essayer d'animer un peu la scène politique qui est pour le moins anémiée. Mais tout le monde sait qu'en même temps que le président de la République, tant qu'il a un souffle de vie, ne lâchera pas le trône, ni les gens autour de lui. Mais comme en 2012, il avait promis de s'en aller par une parabole en disant Tab Jinanna, autant il a répété l'affaire à plusieurs reprises pour qu'au dernier moment, au moment fatidique, il dira le monde entier me supplie à genoux, le peuple me veut et moi je me sacrifie et donc je reste à la tête du pays. Restez Donc avec voilà, un nous. scénario qui se prépare à l'avance. Mais juste une remarque, si vous le permettez, Oui. concernant sa capacité à parler. En 2014 ou 2015, si mes souvenirs sont bons, le sieur Belkhadem avait dit dans une conférence que si le président de la République ne parlait pas, c'est parce que le son partait et revenait. Comme si c'était une vieille radio qui grisaille et qui ne capte pas toujours les ondes, ça part et ça revient. En plus, si vous avez remarqué, même le micro qu'il lui avait mis pour amplifier les quelques sons qu'il émettait n'est plus là. Autrement dit, le président réellement ne parle plus du tout. Et la preuve, vous l'aviez démontré aussi par les images, lors du dernier Conseil des ministres, à l'évidence, tout était trafiqué. Les images qui montraient les ministres, à part, ce sont des ministres qui se regardaient les uns les autres et ne regardaient pas en direction du président de la République tel que l'usage. Et lorsqu'ils avaient inséré les images du président de la République, il était évident que c'était un montage avec des images prises à différentes périodes, puisqu'il y avait le décor changeant au fur et à mesure. Donc voilà, le président de la République n'est à l'évidence plus du tout présentable, ne peut pas parler. Le reste, ce sont des mensonges. C'est des mensonges qu'on peut qualifier d'État si vous voulez, mais ce sont de grossiers mensonges qui sont faits au peuple algérien. Et je reviendrai. Je crois qu'il faut séparer le cas des nationaux et le cas des étrangers. Dans le cas des nationaux, il est évident que depuis maintenant des années, le système avait mis en place une forme de sélection qui fait que ceux qui sont adoubés pour arriver au niveau de ministre, ce sont des hommes qui, disons-le, n'ont plus tellement de sentiments, ni de dignité, ni d'honneur.
et ils ont perdu toute relation, tout scrupule avec le pays. Et pour leurs intérêts personnels, ils sont prêts à assumer toutes les extravagances du pouvoir pour peu qu'ils restent. Il faut les voir, ces messieurs-là, lorsque devant leur chef, ils tremblotent et à peine s'ils ne se mettent pas à genoux pour embrasser les souliers. D'ailleurs, ils ne sont pas très loin. Nous les avions vus autour d'un portrait se prosterner pratiquement et accourir pour toucher le portrait. Nous sommes en plein délire. Je ne sais pas ce qu'il faut appeler ça, c'est du paganisme. Je l'avais dit en 2013 déjà qu'on était en pleine wathania ou paganisme. C'est la preuve par l'image aujourd'hui. Il y a une classe, entre guillemets, politique qui a été sélectionnée sur la base de sa docilité, de sa servilité et sur la base de son manque absolu de dignité. Voilà, c'est terrible de le dire. S'il y a des ministres qui m'entendent, il faut qu'ils comprennent et qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils s'expliquent demain face à leurs enfants et face à leur entourage. Mais imaginez un instant si une caméra pouvait s'introduire aujourd'hui dans l'intimité de M. Bouteflika, ben je vous assure que les Algériens seraient écœurés jusqu'à la fin de leur vie. Ben, pour les Haddad, déclare, Ali Benouari nous dit, bon, on lui a remis une interview écrite par avance qu'il a juste signée. L'Algérie est prête à mobiliser toutes ses forces vives. Ça veut dire, il dit, elle est prête. Au moment où les autres disent, on est dans la catastrophe, lui, il dit, non, non, mes troupes sont prêtes, elles attendent juste que je donne un coup de sifflet. Vous ne trouvez pas ça très prétentieux? Écoutez, il doit y avoir amassé quelques centaines de millions de dollars ou peut-être un milliard de dollars qui seront injectés dès que le coup de sifflet sera donné. Mais quant à ce monsieur qui parle, qui fait une interview, je n'ai vraiment pas de commentaire à son sujet. Vous savez, on ne va pas commenter les instruments, on commente ceux qui les commandent. Je ne sais si c'est M. Saïd Bouteflika ou quelqu'un d'autre, mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ce pouvoir-là n'a plus aucun porte-parole. Le président ne parle pas, il n'y a pas de porte-parole de la présidence. Le Premier ministre ne parle plus, apparemment il a été interdit de parole. Il n'y a pas de porte-parole non plus du gouvernement. Donc voilà un pouvoir décapité, mais qui n'existe plus que dans le virtuel. Quant à M. Haddad, qui est président du FCE, parce qu'il a été désigné grâce aux prébendes, je crois que ce n'est que un rapporteur, et il ne rapporte que ce qu'on lui demande de rapporter. Il est vraiment inutile de le commenter. Écoutez, autant c'est Ali Benouari que Saïd Aknin qui viennent tous les deux de parler, à qui j'adresse mes amitiés. Depuis le temps qu'on intervient ensemble chez vous, M. Benchenouf, ou ailleurs, il est évident qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin que les véritables opposants au système puissent se rencontrer et construire quelque chose. Le temps presse, il ne s'agit plus de simples paroles, mais il faut passer par des actes. Nous avions commencé ou tenté de le faire dès le 10 mars à l'occasion du 7e anniversaire où beaucoup d'opposants étaient là. Après avoir proposé qu'on se réunisse pour dégager un candidat unique face au pouvoir, il est évident qu'au moins l'opposition du pouvoir, celle qui appartient au système, non seulement refuse, mais fera tout pour casser l'idée. Mais c'est à l'opposition au système de retrousser les manches. Adil Jadid, on est prêt à se mettre au service de la cause. Nous sommes déjà en contact avec un certain nombre de personnalités et je pense que vraiment cette conscience dont parlait tout à l'heure Saïd Aknin et Ali Benouari, cette conscience algérienne qui commence à affleurer devra pousser forcément vers une issue, car le système en lui-même est condamné, qu'il dure 1 mois, 6 mois, 1 année ou 2 années, de toute façon il y aura une fin. Il faut que les Algériens reprennent leur souveraineté et leur destin en main. C'est faisable,
c'est possible et c'est maintenant que cela doit se faire.